Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Et bonsoir à tous. Comment ça va bien chez vous? Comment ça va bien dans vos voitures? Je fais un petit coucou aux routiers qui sont sur les routes de France et de Navarre et qui nous écoutent, qui nous envoient des messages. On les accompagne durant leur nuit, puisque c'est vrai qu'à cette heure-ci, il est déjà 2h du matin en France. Et bon, on est ravis que vous soyez à l'écoute de notre émission Sans Tabou, une libre antenne qui aborde avec franchise des sujets intimes, des sujets affectifs qui concernent chacun d'entre nous d'ailleurs. L'objectif de cette émission est de libérer la parole, d'informer et d'accompagner grâce à des échanges directs avec les auditeurs et l'intervention de nos spécialistes. Sans Tabou, sexo sans détour, ce soir sur RCI. Et ce soir, dans Sans Tabou, c'est mardi, nous parlons sexualité, nous parlons sexo, c'est mardi sexo. Le sujet de ce soir, la masturbation, plaisir coupable ou nécessité pour mieux se connaître. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui, lorsqu'on les évoque, font sourire, parfois même rire. Mais ce rire traduit souvent plus de gêne que de moquerie, parce que parler de sexualité, même en 2025, ça reste encore assez difficile. Dans notre émission de ce soir, notre but n'est pas de parler de sexe pour choquer ou provoquer. Nous souhaitons mettre des mots là où il y a des silences. Nous essayons à travers cette émission de comprendre nos comportements, nos désirs, nos blocages. Nous ouvrons un espace où l'intime devient un peu moins tabou et où chacun peut se sentir moins seul face à ces questions. Et puis surtout, on permet d'avoir des réponses à nos questions. Alors ce soir, nous allons parler de la masturbation. Plaisir coupable ou nécessité pour mieux se connaître. Une pratique universelle, on peut le dire, souvent cachée, parfois culpabilisante, mais on peut en parler quand même entre nous ce soir sans tabou. Et pour nous accompagner dans cette exploration, nous allons accueillir notre coach du mardi soir, Livia Quero. Bonsoir Livia. Bonsoir, ravie de vous retrouver. C'est partagé, nous aussi, nous tardait d'être de nouveau à mardi, pour nous avoir avec nous. Alors on va commencer de nouveau par vous présenter. Nous avons de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent chaque soir. Donc Livia Quero, présentez-vous à nos auditeurs. Oui, bonsoir à tous. Je suis coach en sexualité. Je suis coach en sexualité. Je suis spécialiste du trauma et des orgasmes. Et j'accompagne essentiellement des femmes à avoir une sexualité épanouie. Et je m'y connais aussi en sexualité masculine. Donc si vous avez des questions, posez-les. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai ce soir. C'est super. Et puis vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je avais parlé d'un ouvrage la semaine dernière. Vous en avez écrit 3 ou 4. 3 autres. J'en ai écrit 4 en tout. Je vous ai sorti le 4e. Oui, allez, le 4e. Je vous laisse en parler. Oui. Le 4e s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour avoir une sexualité apaisée » et vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, vous pouvez le commander et c'est vraiment pour les personnes qui, essentiellement les femmes qui ont peut-être souffert dans leur sexualité ou dans leur relation et qui veulent renouer avec elles-mêmes, renouer avec leur corps et retrouver une sexualité qui soit épanouie, légère, joyeuse et qui ne soit plus empreinte de difficultés ou de douleurs. Donc voilà, c'est un livre apaisant. Oui, qui fait du bien. Voilà. Vous êtes d'ailleurs en dédicace prochainement? Oui, j'ai appris aujourd'hui. Donc vous avez l'exclu. Je vais être en dédicace à Cultura à Destreland le 18 octobre. Donc ce sera samedi matin de 10 à 13h. Vous pourrez venir me voir. C'est super. Et puis vous faites plein de choses, Livia, parce que vous faites aussi des podcasts. Oui, j'ai un podcast. On peut écouter vos émissions, oui. J'ai un podcast qui s'appelle Sacrée Sexualité. Il est disponible partout, donc Spotify, Apple, Deezer. Et je fais 1 à 2 épisodes par semaine. Donc vraiment, c'est un endroit où je vais un peu plus profond sur des thèmes précis à chaque fois. Et c'est pareil, même si vous avez des questions, c'est un endroit où vous pouvez y trouver la réponse également. Très bien. Alors nous allons rentrer maintenant dans l'émission, dans le vif du sujet. On va parler de masturbation. Alors c'est bizarre, mais ce mot il sonne bizarre dans la bouche quand on le dit. C'est vrai. Alors quand j'annonce l'émission, alors ce soir nous allons parler de la masturbation. Moi-même ça résonne un peu bizarre. Je me dis mais pourquoi est-ce que ce mot est aussi compliqué à sortir? Pourquoi est-ce qu'il fait aussi c'est un peu tabou parce que même moi je dis très peu masturbation, je vais souvent dire plaisir solo parce que la masturbation on a une image en fait de ce que ça représente, c'est associé à un plaisir assez mécanique qui
qui est assez court, qui est assez ponctuel, qui va pas forcément être très satisfaisant, mais qui nous emmène quelque part, quoi. Il y a un côté un peu utilitaire au mot masturbation. Je sais pas si quand je dis ça résonne pour toi. J'aime bien le terme, c'est un peu utilitaire. Ouais, oui. voilà, il y a un petit côté utilitaire. On le fait, et souvent, et c'est très associé au masculin. On va pas se mentir, hein, quand on parle de masturbation, c'est rarement, on pense rarement à la masturbation féminine. Donc c'est pour ça que je parle de plaisir solo, je parle d'exploration du corps, parce que la masturbation, il y a déjà tellement de tabous et de charges autour du mot que ouais, c'est voilà, c'est la porte d'entrée, mais à partir d'elle, on peut parler de plein de choses. Et d'ailleurs, si on va sur l'étymologie du mot masturbation, on se rend compte que c'était vraiment le fait de ce geste. Ah ouais, j'ai même pas cherché. Oui. C'est intéressant. Oui. Ah, donc c'est vraiment le geste. Voilà. Alors, j'ai fait un petit sondage pour nos auditeurs et j'ai posé comme question, selon vous, la masturbation, c'est un plaisir coupable, une nécessité pour mieux se connaître, les deux selon les moments? Je préfère ne pas répondre. 60% ont répondu une nécessité pour mieux se connaître. Ah, c'est bien. C'est intéressant, ça. Quoi, 60%, c'est pas mal du tout. C'est super. Alors, mais pourquoi la masturbation, justement, est vue différemment chez les hommes que chez les femmes? Oui, alors, il y a ça change. Honnêtement, entre quand j'ai commencé à en parler il y a 8 ans et maintenant, il y a une énorme évolution. Mais à l'époque, la masturbation féminine, c'était un énorme tabou. Personne n'osait, aucune femme en tout cas que je connaissais autour de mon entourage n'aurait jamais osé admettre se masturber, parce que c'est comme si c'était sale, ça se faisait pas. Je me rappelle une fois, j'avais une conversation avec une jeune femme, donc moi j'avais déjà plus de la trentaine, elle avait peut-être 22 ans, et elle était en couple, enfin je fais une aparté, mais elle était en couple, et malheureusement elle trompait son compagnon. Je fais, mais pourquoi tu le trompes? Et elle me disait, parce que j'aime pas être seule et que j'ai des besoins. Je fais, mais pourquoi tu te masturbes pas? Elle m'a dit, quoi, me masturber? Mais la honte, ça va pas. Je fais, mais 22 ans, enfin, je fais, tu peux, et en fait, pour elle, c'était honteux, parce que c'est comme si, elle peut pas se trouver un mec, donc, enfin, voilà, elle y associait beaucoup de pensées, en fait. Je me suis dit, c'est trop intéressant, parce que pourtant, elle est jeune, et donc, je pense que la masturbation féminine, il y a l'idée que c'est ça, il y a l'idée que si tu es une femme qui fait ça, alors, voilà, tu perds ton côté un peu prude, un côté un peu un certain idéal, et tout de suite on devient maîtresse de notre sexualité. C'est un peu étrange, en fait. C'est pas la vision qu'on a de la féminité à la base. Alors que pour les hommes, il y a ce côté où les jeunes garçons, très tôt, ils commencent à en parler. Dès qu'ils sont au collège, par exemple, ils peuvent en parler entre eux. Alors, pour certains, ça va être discret et tabou, mais globalement, ça choque personne, en fait. Ils vont discuter entre eux, c'est différent. Donc, d'être très jeune, quand tu grandis, t'as 20 ans, 30 ans, t'es un homme, tu te masturbes, c'est un peu normal, quoi. Oui, c'est peut-être, et c'était pas choquant pour cette jeune femme de 20 ans quand vous lui dites, pourquoi tu te masturbes pas? En fait, pour elle, c'était comme si je l'insultais. Tu vois, pour elle, c'était plus logique de tromper son partenaire et d'aller avec un autre homme que de se toucher elle. Parce que pour elle, c'était comme si je lui disais qu'elle n'était pas capable de rencontrer quelqu'un. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste que tu peux te donner du plaisir à toi. Et en fait, je l'ai dit en passant comme une option, et elle a très mal pris. Oh dis donc. Tu vois, comme alors, quoi... pour revenir justement à l'étymologie du mot masturbation, donc on a manus qui veut dire la main, et suprare, souiller ou profaner. Donc peut-être aussi que dans l'inconscient, ça fait référence un peu à la souillure, le fait de faire ce geste-là. La main souillée, directement, on a le truc. Voilà. Allez, les auditeurs, si vous avez des questions à poser sur ce thème de ce soir, la masturbation, est-ce pour vous un plaisir coupable ou une nécessité pour mieux se connaître? Vos messages sont les bienvenus sur la ligne WhatsApp au 06 90 11 11 10. Alors, est-ce que vous pensez que c'est plus facile de parler de la masturbation avec ses proches qu'avec son partenaire? Non. Quel proche? La famille ou les amis? Ok. Mais pourquoi pas la famille? Dire sa mère. Moi, ma mère, ça va, je peux lui raconter tout. Mais bon, non, je pense que ça dépend vraiment. Je sais pas. En fait, je pense que ça dépend tellement de chaque personne que c'est dur de généraliser. Mais et aussi, j'ai un biais énorme
étant coach en sexualité, on me dit beaucoup plus de choses qu'on dit à d'autres personnes en général, parce qu'on sait que la plupart du temps, rien ne va me choquer. Et donc, du coup, ça va vraiment dépendre des personnes. Mais je pense que si on prend les deux, donc on va avoir les amis, les proches, et on va avoir le ou la partenaire. Alors, si je suis une femme, je vais genrer parce que c'est pas du tout pareil qu'on soit un homme ou une femme. Pour le coup, sur ce sujet-là, en général, j'aime pas faire la distinction entre les deux, mais pour le coup, sur ce sujet, il y a une vraie distinction. Très bien. C'est à cause de la société, c'est pas ma faute. Et donc, du coup, si on est peu importe le genre, je pense qu'avec les amis, ça passe. Déjà, les hommes entre eux, je pense que c'est un non-sujet. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils discutent tant que ça, puisque c'est peut-être un peu acquis que ça fait partie de leur quotidien. S'ils en ont parlé quand ils avaient 11 ans, ils vont pas en parler quand ils ont 40 ans forcément. Pour les femmes, je pense que ça se développe parce que ça devient plus libéré, ça devient plus... Il y a plus ce côté j'explore mon corps, je me découvre, il y a un côté sain qui est associé davantage. Alors je vais pas dire pour tout le monde, mais en tout cas ça évolue, où je vois qu'il y a un côté sain, où c'est beaucoup moins tabou entre femmes d'en discuter. Un peu comme l'actrice dans Sex and the City qui vit vraiment librement sa sexualité. Oui, comme Samantha, voilà. Il y a ce côté où on se juge pas entre nous, on va pourquoi pas en parler. Donc il y a ça de ce côté-là. Maintenant, dans le couple, ce que j'observe, c'est que ça dépend tellement des couples. Dans certains couples, c'est tabou que l'un ou l'autre se masturbe. C'est-à-dire que peu importe qui, mais on peut le voir comme une mauvaise chose en se disant mais si l'autre se masturbe, c'est que je lui apporte pas assez de plaisir. Or c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais donc du coup, par exemple, je suis une femme, je suis dans un couple hétéro, je pourrais me dire oh mon Dieu, si mon partenaire se masturbe, c'est qu'il ne veut pas de moi. Ça n'a rien à voir. Et vice versa en fait, ou si je me masturbe, ça veut dire qu'il me donne pas assez de plaisir. Alors qu'en fait, c'est juste deux choses complètement différentes. La sexualité solo et la sexualité à deux, c'est juste deux façons différentes de vivre la sexualité. Donc se masturber n'est pas tromper. Non, puisque je suis avec moi-même. Ouais, très bien. Je trouve que c'est mieux que de faire avec moi-même qu'avec quelqu'un d'autre. Ça réagit sur le WhatsApp. Alors, un auditrice qui nous dit mon partenaire refuse catégoriquement que je me masturbe. Pour lui, après, j'aurai moins de plaisir une fois qu'on se retrouvera à deux. Alors, je peux comprendre sa crainte, mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Si, j'espère qu'il nous écoute, comme ça je peux lui expliquer. En fait, c'est une crainte et la personne qui pose la question, c'est pas la première qui me la demande, on me l'a demandé récemment que si notamment une femme se donne du plaisir, est-ce que ça va enlever son plaisir pour son partenaire? Je veux juste souligner que j'ai jamais entendu la question posée dans l'autre sens. C'est-à-dire si mon partenaire homme se masturbe, est-ce qu'il aura moins de plaisir pour moi ou de désir pour moi? J'ai jamais entendu cette question dans ce sens-là. Mais le fait est que le désir fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que je me suis masturbée ce matin que j'aurai pas de désir ce soir. Il y a pas de raison. C'est simplement deux expériences différentes. C'est comme si, comme j'ai mangé un gâteau au chocolat ce matin, je vais pas vouloir de dessert ce soir. Ça n'a rien à voir en fait. C'est juste deux expériences différentes. Et en fait, au contraire, le fait de se donner du plaisir va augmenter notre envie d'avoir un rapport à deux. Pourquoi? Parce qu'on va mieux connaître son corps. Parce qu'on va être plus intime avec son corps, donc on va être plus à l'aise avec la sexualité en général. Oui. On va être moins maladroite. Alors, expliquez-nous ça. Alors, comment être plus à l'aise avec son corps grâce à la masturbation? Comment on fait pour se retrouver plus à l'aise parce qu'on s'est masturbé? Oui, c'est une bonne avec question. Son corps. J'adore comment vous posez la question. Tellement sérieusement, c'est vrai, c'est une très bonne question, très importante. Et en fait, je pense que c'est ça qu'on va essayer de recadrer dans cette émission, c'est que la masturbation, c'est pas juste se toucher pour assouvir un besoin ou avoir un orgasme. C'est vraiment une opportunité de découvrir son corps et de se donner du plaisir seul. Et dans ça, il y a plusieurs dimensions intéressantes. La première, c'est une dimension toute bête anatomique. Scientifique, pratique, basique. Si je me touche, je comprends mieux comment mon corps fonctionne. Je sais quelles zones me donnent du plaisir. Je sais quelle est leur texture. Je sais qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me dérange. On peut être maladroit et le partenaire plus efficace.
vaut mieux. Mais si on, parce qu'on peut avoir son plaisir solitaire et puis on peut le faire soi-même et ne pas avoir de désir du tout et le partenaire nous le fait et puis ça. Mais en fait, si on arrive à nous le faire de mieux en mieux nous-mêmes, ça veut dire qu'on peut aussi le guider de mieux en mieux lui-même. Donc s'il est déjà efficace, il va être encore plus efficace. Très bien. C'est ça. Et donc même si on est maladroit nous seuls, en fait, donc il y a cette dimension anatomique où je veux mieux me connaître. Et donc comme je vais mieux me connaître, je pourrais mieux guider l'autre. Et c'est pas seulement se connaître en sachant qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien, c'est aussi émotionnellement développer une relation avec moi-même qui fait que la sexualité est de plus en plus facile, simple, fluide pour moi et c'est de moins en moins un endroit compliqué. Parce que souvent, pour les femmes, c'est un endroit où on peut avoir des difficultés, des troubles, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, ne serait-ce que se donner du plaisir, on va libérer beaucoup de choses seules. Et ça va faire qu'on est beaucoup plus à l'aise quand on est face à quelqu'un. On a moins d'anxiété, on est moins nerveuse, on contrôle moins, on est moins dans notre tête, on est plus détendu, on en profite plus. Parce qu'on a déjà fait le travail seul de se libérer un peu. Et donc, oui, ça peut être maladroit seul et on se dit l'autre va savoir faire mieux que moi et c'est ce qui arrive souvent, mais il sait faire mieux que nous parce que nous on n'a jamais appris, alors que peut-être que notre partenaire, lui, il a l'habitude de toucher des corps de femmes peut-être, mais nous on n'a pas l'habitude de toucher le nôtre, donc c'est normal que et vous voyez là où il y a l'incohérence, c'est que souvent les hommes ils vont connaître mieux le sexe d'une femme, une vulve, comment ça fonctionne que nous-mêmes. Et c'est là mon deuxième point, c'est que je trouve que, donc là je parle vraiment du plaisir féminin, mais on parlera du plaisir masculin tout à l'heure. Très bien. Je trouve que quand on est une femme, quand on a une vulve, c'est important de reprendre ce pouvoir-là sur notre corps et d'être la première personne à connaître notre corps pour pouvoir le respecter, l'honorer et choisir encore plus avec conscience avec qui on partage la sexualité. Oui. Parce que si la seule personne qui peut me donner du plaisir, c'est quelqu'un d'autre, je n'ai pas de pouvoir sur mon plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Alors, je te donne un exemple. Oui. L'exemple que je t'ai donné de cette jeune femme. La seule personne qui pouvait lui donner du plaisir, c'était quelqu'un d'autre. Et donc, à chaque moment, elle allait chercher quelqu'un d'autre pour lui donner du plaisir. Même si elle était en couple de façon exclusive. C'est-à-dire qu'elle allait rompre ses propres arrangements ou son propre contrat de couple pour ça. Alors que si elle se donnait du plaisir à elle, elle aurait le pouvoir entre ses mains à elle sans avoir à aller chercher à l'extérieur. Et donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est si je suis célibataire, par exemple, et que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un pour faire ma vie, mais j'ai envie de sexualité, j'ai envie d'intimité, j'ai envie d'orgasme, je vais moins aller chercher le premier venu, ou je vais moins aller tomber dans des relations qui me conviennent pas, juste pour assouvir ce besoin sexuel, parce que moi je sais me le donner. Et donc à partir du moment où je sais me le donner, la barre monte, mes standards augmentent, parce que j'ai pas besoin de toi juste pour ça, j'ai besoin de toi pour encore autre chose. Et pour moi ça donne beaucoup de pouvoir. C'est pour ça que je suis très virulente à ce sujet. Pour moi c'est très important. Très bien. Avant de passer à la masturbation chez les hommes, il y a des femmes qui pour elles c'est un sacrilège de se masturber, c'est même péché, c'est contre nature. Pour elles iront en enfer si elles pratiquent la masturbation. Oui, mais ça c'est souvent dû à la religion, parce que dans certaines religions, on va dire que c'est clairement interdit. Et personnellement, je ne suis pas habilitée à me mettre entre la foi de quelqu'un et c'est pas ma place de dire ce qui est bien ou pas. Je peux parler de mon point de vue, mais je peux pas dire que c'est une bonne chose ou pas. Cependant, ce que je peux dire, c'est que en ayant parlé à plusieurs femmes qui sont dans ce type de religion et qui du coup, pour qui à la base la masturbation c'est interdit, ou en tout cas le plaisir solo c'est interdit, ce qu'elles ont souvent fait, ce que je leur ai recommandé, c'est de prier dessus et de trouver leur réponse à elles-mêmes dans le cadre de cette foi-là. Peu importe leur religion. Moi, j'ai grandi catholique, par exemple. Pour moi, notre relation avec Dieu, elle est directe. C'est-à-dire que si je veux savoir si quelque chose est bon ou pas, je vais prier et je vais avoir la réponse. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que elles vont réfléchir et se demander, est-ce que ça me rapproche
du bien? Est-ce que ça me rapproche de mes croyances? Ou bien est-ce que ça m'en éloigne? Et la plupart du temps, ils vont dire non, ça me rapproche parce que ça me permet de prendre soin de moi, ça me permet peut-être de soigner certaines choses, ça me permet de connaître mieux mon corps, ça me permet aussi d'éviter des situations qui ne me conviendraient pas. Comme je disais tout à l'heure, ça me permet d'éviter d'aller avec des personnes qui me conviennent pas, ça me permet d'éviter de tromper. Donc pour elles ont trouvé leur raison. Très bien. Et donc on a d'un côté ce que la religion va nous dire, mais on a toujours notre libre arbitre et les décisions qu'on va faire dans le cadre de notre foi. Et ce que je recommanderais, c'est de vous écouter en fait. Il y a personne qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Très bien. Et voilà. Donc moi, je ne sais pas. Je peux pas. Voilà. Je ne peux pas vous forcer dans une direction ou dans une autre, mais je recommanderais d'y penser pour vous-même. D'apprendre à connaître son corps. Ouais. Nous allons accueillir Francette de Marie-Galante, direction Marie-Galante. Bonsoir Francette. Bonsoir ma chérie. Francette, tu es de quelle zone? Tu es de quel côté de Marie-Galante? Grand-Bourg, Capesterre Saint-Louis. Saint-Louis de Marie-Galante. Très bien. Laisse-moi te dire ma chérie, tu connais Christiane et Marie Bélénie? Non. J'ai été en classe avec ces deux filles-là, Saint-Louis. Voilà. D'accord, très bien. Ben, si elles nous écoutent, on les salue, même si je les connais pas, mais on leur fait un petit coucou, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, c'est la famille Bélénie. Très bien, ma chérie, je m'excuse pour hier. Hier, le lundi, j'ai un groupe. On est un groupe Parole d'espoir. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on t'a pas entendu hier soir. C'est pour ça qu'on m'a pas entendu. C'est ma petite pub. C'est ta petite pub. Voilà. Très bien, Francette. Bon, et comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Bien passé, ma chérie, tout le regard de Dieu, toi-même. Ben moi aussi, pareil, hein. Très belle journée. Très bien. Alors, tu sais que ce soir, c'est mardi et qu'on parle sexualité, qu'il y a Livia Quero qui est avec nous, notre coach du mardi soir. Bonsoir, Francette. Bonsoir, ma chérie. Et voilà. Eh ben, ce que je voulais dire de tout ce que j'ai déjà entendu, parce que j'avais lu un livre tragédie des siècles, et puis on disait que quand une personne se masturbe, finalement, tu n'es pas seul, tu es avec un être invisible. Et tu es avec un être invisible parce que comme je dis, je ne veux pas parler de religion, de religion, mais tu rentres en contact avec un être invisible. Assez souvent, les violeurs, les hommes qui violent les femmes là, qui violent, les violeurs, ils se masturbent tout le temps parce que ces gens-là entrent souvent avec des êtres invisibles. C'est ce que j'avais lu. Bon, voilà. Très bien. Alors, mais et toi, Francette, alors quel est ton regard sur la masturbation, toi personnellement, dehors de ce que tu as lu? Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que c'est pas bien de le faire? Jamais fait, à vrai dire, je l'ai jamais vraiment fait. Et puis, moi, mes parents nous avaient dit que c'était pas propre. En fait, c'est pas propre de ne pas laisser un homme nous toucher. Tu crées ce soir, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te dirait d'essayer? Pas du tout, parce que, comme je dis, s'il me faut entrer en relation avec un être invisible, et assez souvent les êtres invisibles, ce sont des gens diaboliques, voilà. Moi, s'il me faut entrer en contact avec un être invisible, ce serait un être saint, voilà. Voilà. Parce qu'il y a l'Esprit Saint aussi qui agit, hein. Très bien. Il y a l'Esprit, une femme peut entrer en contact avec l'Esprit Saint et avoir des envies, peut se masturber un homme aussi, mais ça reste perplexe, mais ça peut se faire. Un homme peut jouir après la masturbation comme si il était accompagné et il était vraiment accompagné. Ça peut arriver, voilà. Très bien. Eh ben, ça nous a fait plaisir de t'entendre ce soir, Francette. Hein? Bien, merci pour ton appel. Merci. Reste à l'écoute. Tu vas apprendre beaucoup de choses.
Il y a les auditeurs qui nous demandent si c'est la même Francette sur la ligne WhatsApp. Oui, c'est la même Francette. Merci Francette. Alors, du coup, à travers ce que nous a dit Francette, par rapport au fait que on est accompagné quand on se masturbe, toutes on remarque, on voit bien qu'il y a toutes ces choses qui remontent. On va parler de l'éducation, beaucoup de religion en fait. Voilà. Quand Francette parlait, moi ce qui m'est venu, c'est pas la première fois que j'entends ça. Oui. Je me fais régulièrement insulter quand je parle de ça sur les réseaux parce que on me dit que je promeus des choses diaboliques. Et en fait, la vérité c'est que voici ce que je pense. Et c'est vraiment une opinion. Je peux pas, comme je disais, je peux pas me mettre entre les croyances des gens. C'est pas ma place. Mais je pense que par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui ont été dites pour faire peur et qui ont été transmises pour faire peur, pour éviter d'explorer certaines choses. Ouais. Notamment, pardon. Oui, je vous en prie. Notamment allez-y. dans la religion, ce qu'il faut observer, c'est que il y a une différence entre les textes religieux et leur application. Et souvent dans l'application, ce qu'on a voulu promouvoir, c'est éviter la sexualité qui n'était pas pour procréer. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait toujours cette idée d'aller vers la sexualité seulement si on veut faire des enfants. Et le fait est que la masturbation ne permet pas de faire des enfants, puisqu'on est en train de faire l'amour avec soi-même. Oui. Et la seule sexualité qui est souvent validée, c'est celle qui permet de procréer. Et donc, à partir de là, on va un petit peu diaboliser, ou on va interdire tout ce qui n'est pas ça. C'est pour ça, et ça va aller loin. Ça va aller contre la masturbation, mais même contre l'homosexualité, ce genre de choses, parce que ce sont pas on va considérer, entre guillemets, que ce n'est pas naturel, parce que ça n'amène pas à la procréation. Et donc, avec ce filtre-là, ça nous permet de comprendre pourquoi c'est tabou, notamment. Très bien. C'est important d'en parler justement dans son tabou, cet espace où on peut vraiment échanger librement. Est-ce que les jeunes justement ont une vision différente? On en a parlé tout à l'heure, mais là je vais me tourner vers Internet et les réseaux sociaux. Le fait que avec les réseaux et Internet, les images soient plus accessibles. Est-ce que ça donne une vision différente aux jeunes de ce qu'est la masturbation? Ça dépend. Franchement, je dirais que ça dépend. Déjà, je pense que pour les jeunes garçons, ils découvrent très tôt le porno. Malheureusement, il paraît que la moyenne, c'est autour de 9 ans. Donc, faut être très, très vigilant parce qu'ils explorent ça et ça va être leur porte d'entrée souvent vers la masturbation. Ça va pas forcément être la porte la plus saine. C'est pas une porte de découverte du corps. Ça va être, tout de suite, on va avoir certaines images de ce que représente la sexualité et pour certains, ça peut devenir addictif. Et donc ça, avec la montée des réseaux, c'est surtout ce qu'on voit en fait. Ça me fait penser justement à une amie qui me racontait que son frère petit, il devait avoir 8-9 ans, et elle s'était rendue compte que tous les soirs, quand tout le monde était couché, lui restait devant la télé. Ça remonte à quelques années quand même. Et sur Canal, à une certaine heure, il y avait les films. Voilà. Et elle avait surpris son petit frère de 8-9 ans en train de justement se masturber devant le film. Et puis elle m'a dit que elle a même pas su quoi lui dire, comment. Elle a pas su quoi dire. Elle a simplement été à la télé et puis elle lui a dit tu files dans ton lit. Et elle m'a dit que c'est resté sur ça et qu'ils n'en ont plus jamais parlé et que voilà. C'est pas évident parce que je pense que ce qui est difficile pour les parents, c'est qu'on les voit tellement jeunes, on les voit enfants, on se dit à 9 ans, je vais pas parler à mon enfant de sexualité, enfin c'est vraiment trop tôt. 9, 10, 11 ans. Sauf qu'en fait, moi je recommanderais avant l'entrée au collège d'avoir une conversation sur le sujet parce que notamment une chose qu'on peut dire très tôt aux jeunes enfants, c'est que s'ils voient du porno ou s'ils voient des gens avoir des rapports sur un téléphone, c'est pas la réalité, que ça se présente pas comme ça dans les faits et qu'ils n'ont pas le droit de continuer de regarder parce que ça peut leur donner une image qui n'est pas réelle de ce que c'est. Donc, et les jeunes filles aussi, elles ont accès du coup au même type d'image. Après, c'est des façons différentes de consommer. Mais justement, comment réagir face à ça si on surprend un adolescent, un jeune, puisqu'ils sont adolescents très tôt maintenant. Quand on parle d'adolescents, c'est très jeune. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont des pré-adolescents, eux-mêmes. Mais en fait, je pense que c'est ça qui est dur pour les parents, c'est que on est souvent en retard. Quand on commence à se dire oh tiens, peut-être qu'il faudrait parler à l'enfant de sexualité, il a déjà vu tellement de choses parfois parce qu'il est tellement exposé. Et puis on sait pas comment parler aussi. Et on sait pas comment parler. Et en fait, l'idée ce serait déjà d'avoir une éducation sexuelle dès le plus jeune âge
en fonction de l'âge, et lui dire très tôt que ce qui est, comme je disais, ce qui est vu sur les écrans, ce n'est pas la réalité, que c'est d'accord de s'explorer et de découvrir son corps, il n'y a aucun problème à ça, mais de le faire pour soi-même, mais sans forcément un support numérique. Parce que ça peut nous éloigner de la réalité, de comment ça se passe effectivement. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Est-ce que tout le monde le fait vraiment? Non, tout le monde le fait pas. Enfin, c'est vrai que, je peux pas dire que tout le monde le fait parce que pour certaines personnes c'est tellement tabou. Donc pour certaines personnes c'est tabou. Certaines n'y ont même pas pensé. Je dirais que on peut pas dire que tout le monde le fait. Par contre, je sais pas si quand les gens ne le font pas, c'est parce que elles ont essayé, qu'elles n'ont pas aimé, ou que c'est parce qu'elles ont des croyances et des barrières qui les en empêchent en fait. Et en même temps, c'est super intime. Elles peuvent dire qu'elles ne le font pas. Et aussi, elles peuvent mentir tout simplement, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas l'admettre, peut-être pas le dire. C'est pas très facile à avouer. En fait. Alors là, j'en ai une bonne sur le WhatsApp. Alors, pourquoi dit-on que c'est mieux que le sport? On le dit ça? Je sais pas. Je pense que ça dépend de qui. Ça dépend de qui. Personnellement, je trouve que quand la qualité de se donner du plaisir s'améliore, ça peut être vraiment chouette. Et tout à l'heure, je voulais parler de la masturbation des hommes. En fait, même les hommes pour qui souvent c'est assez mécanique, ils ont appris très jeunes et c'est souvent pour aller à un orgasme très rapide. Même eux peuvent avoir une masturbation qui est plus qualitative en connaissant mieux leur corps, en ralentissant, en respirant, en s'explorant aussi, parce que souvent les hommes ils vont pas forcément essayer de se connaître et s'explorer. Et en fait, ça peut être un moment qui est très qualitatif et pas forcément aussi mécanique qu'il pourrait l'être. Et souvent, pour les femmes, c'est pareil. Elles vont... la plupart du temps, on va commencer avec des sextoys et ça peut être aussi très rapide, très mécanique. Mais aussi, il y a une façon de le faire qui peut être assez lente, avec beaucoup de respiration, beaucoup de douceur, qui permettent d'explorer le corps et mieux le comprendre. Très bien. Donc, je sais pas si c'est mieux que le sport. Je pense qu'on peut faire les deux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup ça s'annule pas. Il y a beaucoup aussi d'idées sur la masturbation et l'expression qu'on entend souvent, la masturbation rend sourd, la masturbation rend aveugle. Ce sont de fausses idées en fait. Si c'était vrai, il y aurait beaucoup de sourds et beaucoup d'aveugles, je peux vous le dire. Non, mais je pense que ce sont des choses qui ont été dites pour faire peur. Parce que comme je disais, c'est une pratique qui n'a pas été encouragée historiquement et dans la religion. C'est pas du tout encouragé. Je reconnais que quand on se masturbe et qu'on se donne du plaisir solo, on va quand même à l'encontre de ce que nous dit la société. Surtout quand on est une femme. Très bien. Un auditeur qui nous dit « Bonsoir, j'ai la soixantaine, je me masturbe au moins une fois par semaine et cela ne m'empêche pas d'avoir envie de ma femme. » Bien sûr, ça m'étonne pas du tout. Parce que c'est deux choses différentes en fait. Et on peut se masturber pour soi et puis faire l'amour avec l'autre pour la connexion, pour le lien, pour aussi les surprises, les choses que l'autre peut nous donner, qu'on peut pas se donner à soi-même parce qu'on peut pas. Enfin, c'est deux expériences différentes. Je peux me donner des choses à moi que mon partenaire ne peut pas me donner, juste parce que, étant donné que je suis celle qui me donne, je vais contrôler, je vais guider, je sais ce que je fais avec mes 10 doigts. Et en même temps, quand je vais être avec mon partenaire, il va me donner des choses que moi, je peux pas me donner à moi-même, parce qu'avec lui, il y a le lien, la surprise, la connexion. Donc les deux sont intéressantes, en fait. L'un n'annule pas l'autre. Très bien. On va accueillir Patrice Dumoule. Bonsoir Patrice, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à RCI. Bonsoir. Comment allez-vous, Patrice? Bien, ça va, pour le mieux. Bon, très bien. On est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Alors, dites-nous tout. Alors, j'ai entendu un peu des propos sur la masturbation. On entrait en contact avec des êtres externes, etc. Je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est possédé? Est-ce que ça veut dire qu'on fait quelque chose de mal? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. Alors, pour ma part, je vais dire que la masturbation, c'est pas le même plaisir que quand on a un rapport sexuel. Il faut qu'on le sache, et c'est pas parce qu'on on fait on se masturbe qu'on ne peut pas avoir une compagne ou chercher. Parce que des fois, moi j'ai eu une éducation qui me permettait pas. Je suivais l'éducation, j'ai pas été coureur de jupons et ça m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Oui. Donc avoir plusieurs personnes pour essayer qu'est-ce que ça fait, etc. C'est pour moi. C'est le même but, c'est avoir du plaisir pour arriver à l'éjaculation, pour atteindre l'orgasme, etc.
Et je peux dire que des fois, j'ai été en couple et ça m'est arrivé de me masturber en couple. Oui, avec votre femme donc. Non, tout seul. Tout seul, d'accord, très bien. Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons le sang qui coule dans nos veines. Il y a des moments où on a envie d'un peu de plaisir, je ne sais pas si c'est la lune qui joue sur nous comme les animaux, comme tout ce qui existe sur Terre. Mais il y a un moment donné, on a des pulsions qui font qu'on a envie de faire l'amour, on a envie de voilà. Alors, donc tout c'est à pas l'heure... parce qu'on a... Oui. Allez-y, je vous en prie. Donc c'est pas parce qu'on a envie de plaisir que c'est mal. Parce qu'il y a des femmes qui, maintenant je suis divorcé, je me rappelle que mon épouse, je lui avais dit de se masturber, elle m'a dit ça va pas, non? Et pour elle c'était choquant, hein, c'était infaisable. C'était choquant, c'était une insulte, c'était je ne sais pas quoi. Mais se masturber, c'est connaître son corps. Oui. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'aller me doucher, et je me couche, je me touche, j'ai envie d'avoir du plaisir, je suis tout seul, je me fais plaisir. Il n'y a pas de tabou à cela. Donc, je pense que la masturbation, ça ferait que il y aurait moins d'adultère si les gens n'avaient pas forcément besoin d'aller avec une autre personne. Je pense que ça limiterait ça, en fait. Je suis d'accord avec ça. Alors, tout à l'heure, je posais à Livia Quero la question, est-ce que masturber, c'est tromper? Parce que, est-ce que quand quand on se masturbe, on pense à une autre femme ou à un autre homme, on pense à quelqu'un d'autre? Vous, en l'occurrence, vous pensez à quelqu'un d'autre ou pas? Non, moi, en l'occurrence, non. Ça m'est pas arrivé de penser à quelqu'un d'autre. Je pense à mon plaisir. D'accord. Parce que les sensations qu'on a, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas pensé à quelqu'un d'autre ou penser que je suis sur une autre femme, entre les jambes d'une autre femme. Pas du tout. C'est plutôt le côté plaisir. Très bien, très bien. Le côté plaisir. Des fois même, je dirais même que la masturbation, c'est un plaisir tout à fait différent de la relation sexuelle. Oui. Donc la masturbation, en fait, c'est un plaisir, mais pas coupable. Un plaisir, tout simplement, on peut dire ça? Mais bien sûr, c'est un plaisir. C'est un plaisir tout court. Pour se faire plaisir. C'est pas un plaisir coupable. C'est pas parce que je me suis masturbé que je suis coupable de quelque chose. Je me suis fait plaisir. C'est comme si j'ai envie de manger une bonne glace, je me fais plaisir, je ferme les yeux, je mange la glace, ça fond, ça descend dans ma gorge, etc. Je me fais plaisir. Très bien. Ça devrait être comme ça. Ne pas se dire que oui, c'est tabou. Si je fais ça, c'est que oui, je suis pas capable. On a peur de soi. Des gens, ils ont peur de soi. Ils ont peur de leur corps. Livia Quero, vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, je suis d'accord, tout à fait. Eh ben, merci Patrice. Merci pour ce beau témoignage et votre avis sur la question. Je vous en prie, vous êtes toujours le bienvenu tous les soirs sur RCI pour cette émission Sans Tabou. Restez à l'écoute. Restez avec nous. Merci Patrice. Alors sur le WhatsApp, ça réagit également. Bonsoir Cindy, très belle émission. Après avoir fréquenté ou étudié les différentes religions du catholicisme ou évangélistes, adventistes et autres, la Bible à aucun moment ne mentionne la masturbation et ne fait d'interdit. Tout ce qui est dit autour des religions, ce sont des interprétations sur des ressentis. Et là où je suis d'accord avec Livia Quero, votre intervenante, c'est qu'elle dit qu'il faut prier sur le sujet car c'est très personnel. Voilà. Merci. Je lis tous les messages. Effectivement, je n'ai pas aussi, c'est vrai, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé de texte qui texto l'interdit, notamment dans la Bible. Donc, peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Très bien. Il y a Nice, toujours sur le WhatsApp, qui dit bonsoir Cindy, bonsoir Nice, ou Nice, je sais pas. Le fait de se masturber est une bonne chose qui permet de se connaître et de se donner du plaisir que l'on ne connaît pas forcément avec son partenaire, parfois, des fois, qui mieux que soi peut se donner du plaisir. Voilà, il répond à cette question sur la masturbation. Livia Quero, d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Pour l'instant, tout va bien. Très bien. Ça réagit beaucoup sur le WhatsApp. Célie de Bemao. Bonsoir, mesdames. Je trouve les explications tellement claires et correspondent totalement à ce que je pense. Qui mieux que nous peut nous connaître? C'est en me découvrant à mes 48 ans que j'ai compris ce qui me fait du bien. Et à travers cela, j'ai pu guider mon partenaire et avoir mon orgasme à tous les coups. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et je suis toujours bien dans ma peau car je connais mon corps, mes plaisirs et je peux vivre seule sans un
un homme. Se masturber permet d'évacuer sans penser au problème. Ça vide la tête car on doit se concentrer sur soi au moment de l'acte en solo. Youpi, Oui, qu'elle dit. Célie de Bemao. J'adore qu'à 48 ans, elle est décidée de faire cette exploration du corps. Comme quoi, elle est vraiment jamais trop tard. Oui. Et qu'on peut commencer à tout moment. Et pour moi, c'est vraiment une façon de rester en lien avec soi-même, d'avoir un lien intime avec soi-même et de prendre soin de soi quelque part. D'accord. Il y a une façon particulière de se masturber, Livia Quero? Ça dépend. Déjà, c'est à chacun de s'explorer, mais déjà, je recommanderais, si vous êtes une femme, que vous avez une vulve, de toujours réveiller le corps en entier. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. Quand vous verrez, je vais le répéter à chaque émission. De l'extérieur vers l'intérieur. Donc, de pas hésiter à se caresser un peu les bras, le visage, de pas forcément aller directement sur la vulve parce que ça peut être un peu désagréable. Et ensuite, petite astuce, je vais essayer de pas être trop crue, mais vous, quand on voit une vulve, il y a les lèvres extérieures et les lèvres intérieures, et de masser les lèvres extérieures, les grandes lèvres. Pourquoi? Parce que derrière se trouvent les branches du clitoris, et ça peut donner beaucoup de plaisir. C'est ma petite astuce. Et quand vous faites ça, du coup, ça va vraiment réveiller le corps et vous aurez beaucoup plus de plaisir. Et ensuite, quand on est un homme ou quand on a un pénis, on va faire l'inverse. On va partir de l'intérieur et aller vers l'extérieur. Donc, on va plus facilement toucher directement le pénis. Donc, je recommande. Vous pouvez. Donc, souvent, les hommes, ils vont avoir un geste assez mécanique. Et ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de masser comme un massage normal, comme si on massait un bras, plutôt que de faire un aller-retour, de juste masser et de masser le pénis, de masser aussi les testicules, le périnée, de le voir pas comme un acte rapide, mais de vraiment explorer aussi. Chercher le plaisir. Voilà, et d'y aller lentement, parce que souvent les hommes ils vont un peu vite, et ça peut faire du bien d'y aller plus lentement, et donc de masser la zone. Vous pouvez même utiliser du lubrifiant, huile de coco, sauf si vous êtes allergique, et en fait de commencer par le pénis. De pas forcément tout de suite aller à l'éjaculation, commencer par le pénis, explorer le reste du corps. Ensuite, si on veut aller à l'orgasme, à l'éjaculation. Très bien. Pour une personne qui n'a jamais fait cela, est-ce que les images, ça peut aider ou pas? Est-ce que c'est mieux de le faire sans Enfin, je parle des films érotiques en fait, ouais, c'est une bonne question. Oui. Ça dépend. Moi, j'ai une réponse nuancée à ça. C'est-à-dire que je dirais que dans un premier temps, c'est bien de connaître déjà son propre corps. Si j'étais vous, j'aurais cherché des images déjà anatomiques. Alors moi, je suis un peu geek. Je suis une scientifique, et donc j'aurais été chercher des images de vulve, de pénis, l'anatomie, regarder qu'est-ce qui est quoi, regarder son corps, voir comment ça fonctionne. J'aurais déjà commencé par explorer comme ça avec soi. Donc vraiment se connaître dans un sens très pratique. Et ensuite, les films, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça peut nous stimuler, ça peut nous mettre dans un imaginaire, ça peut nous mettre un peu moins mal à l'aise aussi, parce qu'on n'est pas face à nous-mêmes, on est en train de regarder quelque chose, donc on peut s'oublier un peu et se projeter dans la scène. Mais l'inconvénient de ça, c'est que du coup, souvent, ça fait un plaisir qui va trop vite et qui nous donne pas le temps d'explorer. Si vous regardez un film, peut-être que vous pouvez avoir un orgasme en 1, 2, 3 minutes en fait. Et c'est bien parce que ça peut détendre et ça peut voilà, mais c'est très rapide, ça permet pas de vraiment connaître son corps. Il y a des choses qui existent maintenant qui sont sympas. De plus en plus d'audio érotique, ça peut être bien. Ça permet d'aller un peu plus lentement que juste regarder une image. Donc vous avez, alors j'ai pas de site en tête, mais vous pouvez chercher des histoires érotiques en audio, des choses comme ça, qui peuvent aider. Même mettre une musique sensuelle. Je trouve que c'est mieux de stimuler pas trop de sens, de façon à ne pas aller trop vite et de vraiment être dans la connaissance et l'exploration du corps. Plus c'est lent, mieux c'est, en général. D'accord, très bien. Donc il faut y aller vraiment au ralenti. Ralentir, peu importe votre rythme actuel, ralentissez et respirez. Vous allez voir que ça fait une différence. Et si vous allez déjà lentement, ralentissez un petit peu plus pour voir. Voilà. D'accord, très bien. Alors, pour celles qui n'ont jamais connu cela, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait peur dans l'acte, une sensation, un ressenti? Je pense que ça peut être un peu intimidant. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on sait jamais se masturber, souvent, une autre personne nous a plus vu nus que nous-mêmes, ou une autre personne a plus vu notre vulve que nous-mêmes. Et donc, c'est assez
intimidant. Donc j'aurais dit que si vous l'avez jamais fait, la première étape, ce serait peut-être de prendre un petit miroir de poche et d'aller regarder votre vulve. Ça va peut-être faire un petit choc au début si vous l'avez jamais fait, mais ça va vous permettre d'un peu dédramatiser, de commencer à nouer une relation avec votre corps et de le regarder. Parce que dites-vous que d'autres personnes l'ont vu, mais pas vous. Et donc j'aurais commencé par ça. Petit miroir de poche, regarder, voir un peu son anatomie, comparer à des images, sachant que chaque vulve est différente, donc ne vous dites pas la mienne est comme ci, la mienne est comme ça, mais c'est plus pour comprendre un peu où se trouve chaque élément, on va dire. J'aurais commencé par ça. Ensuite, vous pouvez tout simplement par étapes. Donc une fois qu'on a mis le miroir, poser une main dessus, ressentir ce que ça fait. Parfois, on peut avoir des sensations qui sont pas forcément agréables. On peut se sentir un peu dégoûté, mal à l'aise, honteuse. Dites-vous que c'est normal. Si vous l'avez jamais fait, c'est tout à fait normal. Surtout si on a des croyances que c'est sale ou quoi, c'est normal d'avoir ces sensations-là. C'est pas grave. Vous restez avec et vous vous dites, je suis en train de me découvrir, je suis en train de découvrir mon corps. Et puis au fur et à mesure, aller vers du toucher plus sensuel. Voilà. Mais on peut y aller vraiment très doucement, par étapes, à son rythme, sans rien bousculer. Et c'est entre vous et vous-même. Donc c'est vous qui savez, encore une fois, ce qui est bon pour vous. Et comment parler à son partenaire si on l'a fait une fois et qu'on a pris du plaisir et qu'on souhaite partager ça avec la personne avec qui on est et qu'on sait que c'est une personne qui est assez fermée sur la question? On le garde pour nous et puis on en fait un sujet tabou? Moi, je suis plutôt pour la transparence dans la sexualité. Je dirais, alors vous n'êtes pas obligé de dire à votre partenaire à chaque fois que vous donnez du plaisir, c'est pas la peine de lui envoyer un texto pour lui ou la prévenir. Mais je dirais que ça peut être intéressant d'avoir une conversation sur la place de la masturbation ou de la sexualité solo dans votre couple et de discuter du sujet en général. Pas forcément, oh là là, je me suis masturbée, qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce que tu penses du fait que je me masturbe alors qu'on est en couple? Et on peut voir aussi comment l'autre réagit. Certaines le prennent bien, certaines le prennent mal. Si la personne le prend mal, ne vous fermez pas tout de suite. Essayez de comprendre pourquoi. Parce que comme c'est très tabou, c'est possible que cette personne, elle, ait aussi certaines croyances qu'elle doit déconstruire par rapport à ça, qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui ont à voir avec sa propre vision et ce qui lui a été transmis. Et donc, du coup, j'aurais eu une conversation globale dessus et discuter, en fait, de la place que ça peut prendre. Mais après, vous n'êtes pas obligé de partager à chaque fois que vous vous êtes donné du plaisir. C'est entre vous et vous-même, encore une fois. Mais donc, c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que c'est un plaisir coupable, parce qu'on le fait entre guillemets, seul, donc presque en cachette, alors que c'est peut-être une pratique qu'on pourrait faire ensemble. On peut se masturber face à face à deux, il n'y a pas de problème à ça. Et en fait, pour moi, c'est pas coupable si on l'assume. C'est pas coupable si, par exemple, moi, j'assume que le plaisir solo, c'est important pour moi et que je l'enseigne à littéralement toute personne qui veut l'entendre. Pourquoi? Parce que j'ai mes raisons qui font que c'est important pour moi pour plein de raisons. Pour le fait de découvrir le corps, pour le pouvoir, mais aussi pour la sécurité, pour le fait que ça fait que, voilà, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher une personne ou un partenaire pour me donner du plaisir. Donc pour moi, c'est assez important. Et donc c'est pas parce que c'est seul que c'est coupable. C'est intime, je dirais. C'est quelque chose d'intime. Mais après, rien ne nous empêche de nous masturber à deux, face à face. Ça peut être un jeu intéressant. Parfois, ça peut exciter un ou une partenaire de se toucher. Parfois, on peut demander à l'autre de se toucher pour voir comment il ou elle se touche et pour voir comment on peut faire aussi. En tout cas, c'est quand même rassurant de savoir que ça se fait seul, pas à la vue de tous comme ça. Oui, je vous dis pas d'aller vous mettre sur le parking, ça c'est interdit par la loi. Bon, très bien. Allez, il y a Jackie qui nous dit sur la ligne WhatsApp, bonsoir mesdames, super émission, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Merci super. Jackie. C'est du moule qui nous dit bonsoir, j'estime que la masturbation est la dose la plus saine qui soit. On peut se masturber pour diverses raisons, que l'on soit une femme ou un homme. La masturbation est complexe et magnifique. Cela permet de voyager, de se donner du plaisir physique et cérébral. Joli. De plus, on peut fantasmer sans nuire à personne. Très belle émission, signée C'est du moule. Merci C'est du moule. Et une chose que je voulais dire aussi, c'est que pour beaucoup de personnes, ça retire du stress. C'est-à-dire que quand vous allez... Que vous ayez un orgasme ou pas. Si vous avez un orgasme, vous aurez encore moins de stress. Mais on va recevoir des endorphines, on va recevoir un bon shoot d'hormones. Et c'est mieux pour moi de faire ça que d'aller boire de l'alcool, prendre de la drogue, faire des choses qui vont nous éloigner de nous-mêmes parce que des fois, quand on est un peu stressé, on va faire des choses qui s'éloignent de notre corps et de nous-mêmes pour s'apaiser. Et
se donner du plaisir à soi, c'est une façon tout à fait saine et naturelle de justement recevoir un bon shoot d'hormones positives qui font que on va détendre notre corps, on va se sentir moins stressé, moins déprimé. Ça peut faire du bien même à la santé mentale en fait. Donc, oui, mais ça, comme on dit aussi que tout abus peut nuire également. Oui. Quand ça devient vraiment maintenant, à partir Addictif. du moment où ça devient addictif, Oui. on doit s'inquiéter. Alors, l'addiction, juste pour aider tout le monde, la définition de l'addiction, c'est quand on va répéter un phénomène, qu'on a du mal à l'arrêter et que ça nuit à soi et aux autres. Donc du coup, même si vous masturbez tous les jours, ce n'est pas un problème si ça ne nuit pas à vous ou aux autres. Si par exemple, vous arrivez au stade où vous masturbez vous empêche de connecter avec votre partenaire, que vous avez une addiction à la pornographie, ou par exemple si on vous l'enlève, vous savez que vous allez être en panique, ou que si on vous l'enlève, vous savez que vous savez pas trouver du plaisir, ça c'est à se questionner. Mais à partir du moment où vous sentez que ça nuit pas à votre vie et que ça nuit pas à la vie d'autres personnes, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter en fait. Même la consommation du porno, c'est pas la fréquence qui fait l'addiction en fait. Parce qu'on peut être addict à quelque chose sans le faire tous les jours. Oui. Comme on peut faire quelque chose tous les jours et ce n'est pas une addiction parce qu'on sait que on n'y est pas attaché, on peut arrêter et aussi ça ne nuit pas. Et donc si vous sentez que, parce qu'on peut avoir de l'addiction à la masturbation, de l'addiction au porno, de l'addiction au sexe, de l'addiction aux relations amoureuses, on peut être addict au romantisme aussi. Et donc toutes ces choses-là, parfois ça peut nous faire des choses, ça peut nous faire des choses qui vont nous forcer à dépasser nos propres limites et dépasser les limites des autres. C'est à ce moment-là qu'on peut s'inquiéter. Mais tant que c'est pas ça, il y a pas de souci. On pourrait se masturber tous les jours, que ça poserait pas de problème. Il y a bien des gens qui font l'amour tous les jours, ça pose pas de problème. Donc très bien. Voilà. Comment réagir? Alors, message WhatsApp, comment réagir si on surprend son enfant en train de se masturber? On en parlait tout à l'heure. Ouais, donc, c'est une bonne question. Comment réagir? Merci de la poser. C'est tout à fait normal. Les enfants, en fait, il faut partir du principe qu'ils sont innocents et qu'ils n'ont pas cette projection qu'on a de la sexualité. Et donc, un enfant, d'être dans l'utérus peut se toucher les parties intimes justement parce que ça fait du bien. Et donc un enfant va parfois se toucher les parties intimes juste parce que ça fait du bien. Il y associe pas une sexualisation. Il a juste trouvé un endroit du corps qui, quand il le touche, ça fait du bien. Et donc du coup, les choses importantes qu'il va falloir faire, c'est ne pas mettre de honte dessus et sécuriser. Donc la première chose, c'est dire tu découvres ton corps, c'est une bonne chose. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on peut se dire que c'est un enfant, je vais pas l'encourager, mais il faut pas oublier que votre enfant, c'est un futur adulte. Si à 9 ans, vous lui dites que c'est mal, à 30 ans, il va se dire que c'est mal. Oui. Et après, il va venir me voir en disant, Livia, j'arrive pas à faire l'amour parce que je suis bloquée dans ma sexualité. Et donc, du coup, si très tôt vous valorisez le fait d'explorer le corps, ça va créer un endroit où la sexualité, c'est positif. Donc, pas de problème. Vous faites, c'est bien, tu explores ton corps. C'est possible que l'enfant pose des questions sur la zone. Vous pouvez lui expliquer, oui, c'est un endroit pour prendre du plaisir, il n'y a pas de souci. Et c'est privé. Et donc, si tu veux le faire, tu peux le faire dans ta chambre, dans ton intimité, parce que c'est quelque chose de privé. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour lui mettre de la honte, mais c'est surtout pour le protéger et pour éviter qu'il s'expose, qu'il soit exposé à d'autres, et aussi pour respecter aussi le consentement d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie de voir un enfant se toucher. C'est une question de respect de soi et des autres. Et donc, du coup, on peut ne pas placer de honte dessus et valoriser le fait d'explorer le corps, mais de rappeler que c'est privé, que c'est à faire dans l'intimité de la chambre, et que voilà. Donc si on arrive à balancer ces deux choses-là, ça va. Ça va. L'idéal, c'est de ne pas le faire se sentir coupable et lui donner l'impression que ce qu'il fait, c'est mal. Exactement. Parce qu'en fait... pour les personnes, comme tout à l'heure, qui parlaient de la religion, pour ces personnes-là, c'est difficile. Alors là, c'est vraiment quelqu'un que vous aurez en consultation. Là, oui, clairement, trauma religieux, c'est un truc que je vois très régulièrement en sexualité. Parce que le trauma religieux existe dans le sens où on a tellement peur d'aller en enfer et de mourir qu'on va s'empêcher de faire beaucoup de choses. Et donc oui, on va faire le maximum pour ne pas culpabiliser. Parce qu'un enfant, les enfants grandissent vite. Aujourd'hui, il a 6-7 ans, dans 5 ans, il est ado. Et donc du coup, il va avoir besoin d'explorer ça. Et si, quand il se masturbait ou il se touchait à 8 ans, vous lui avez dit que c'était mal, quand il aura 14 ans et qu'il aura ses premières expériences, il viendra pas vous parler. Et en fait, on pourra faire une autre émission sur l'éducation sexuelle des enfants, mais la priorité dans l'éducation sexuelle des enfants, c'est que la personne la plus sécurisante pour l'enfant, ça reste vous.
Donc si très tôt vous lui donnez l'impression que vous êtes un endroit sécurisé où il peut parler de sexualité, quand il y aura un problème, il viendra vous voir vous. Il va pas aller voir le copain, la copine, il va pas aller chercher ailleurs, il viendra vous voir vous parce que notre priorité c'est de les protéger. Et on les protège en les éduquant et en leur montrant qu'ils peuvent nous parler. Et donc du coup, on va toujours garder un espace ouvert où on va répondre aux questions, expliquer, donner du contexte pour qu'ils sachent qu'ils peuvent se tourner vers nous. Donc c'est pour ça que c'est important de ne surtout pas apporter quelque chose de négatif dessus, au contraire. Très bien. J'espère que c'est clair. Ah ben c'est très clair. Okay. On a appris beaucoup de choses ce soir. Il y a les auditeurs qui continuent d'écrire. Mais on arrive à la fin de l'émission. Mais oui, s'ils nous appellent, ça irait beaucoup plus vite parce que le truc qu'ils écrivent, alors il y en a qui écrivent, qui effacent, qui écrivent. C'est trop marrant. C'est vrai. Ouais. Mais écrivez comme ça vient. Nous, on parle comme ça vient. Faut écrire comme ça vient. D'accord, très bien. Ouais. Mais écoutez, nous arriverons à la fin de l'émission. C'est allé vraiment vite pour le coup. Merci à toutes les personnes très qui bien. étaient là. Oui, merci à vous. Merci, très chers auditeurs. Donc, on a bien compris que la masturbation, c'est un plaisir, mais pas un plaisir coupable. Et que c'est réellement une nécessité pour mieux se connaître, Livia Quero. Donc, nous avons levé les tabous sur la masturbation, plaisir coupable, nécessité pour mieux se connaître. Alors, j'espère vraiment que cette émission vous aura permis d'avoir les réponses aux questions que vous vous posez. D'ailleurs, sur le WhatsApp, les auditeurs nous disent merci, qu'ils ont appris beaucoup de choses ce soir. Et c'est le but de notre émission, de vous apprendre beaucoup de choses. Alors, merci Livia Quero, notre coach en sexualité. Merci pour vos conseils précieux. On rappelle le nom de votre ouvrage et votre date de dédicace? Oui, il s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour avoir une sexualité apaisée » et je dédicace le 18 octobre à Cultura à Destreland de 10h à 13h. Et on se donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle thématique. Youpi! Allez, après avoir parlé de sexualité et de plaisir ce soir, demain, nous allons nous pencher sur un autre facteur qui peut mettre le couple à l'épreuve. Le portable. Peut-il vraiment briser le couple? On va le découvrir ensemble demain avec notre thérapeute de couple du mercredi, Karine Louisy. Et puis, vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site rci.fm.